Autrefois apanage des touristes ou des étudiants fauchés, la street food ou la cuisine de rue souvent snobée fait aujourd'hui son comeback. Grâce aux mains expertes de chefs comme Thierry Marx, ce concept séduit une clientèle de plus en plus large. Fish and chips anglais, bagel new-yorkais ou sandwich de luxe à la française, Tendance O vous ouvre son carnet d'adresses. Le phénomène street food, c'est la tendance du moment. La cuisine de la rue d'origine populaire est aujourd'hui validée par les plus grandes stars. Voyage au pays de la fringale avec Tendance O. Il y a tous les styles. Et ça, c'est franchement génial parce que ça veut dire que la bouffe, la bonne bouffe, vient au proche des gens dans la rue. Cet univers où il se passe des choses, où on est inspiré. C'est pas forcément un moment où on a faim, mais on a peut-être envie de grignoter un petit truc et voilà, on se dit tiens, si on s'arrêtait ou si on prenait quelque chose à emporter. Même le Festival international de la photographie culinaire mettait la street food à l'honneur en proposant une quarantaine de clichés du monde entier, haut en couleurs et en saveurs. Les éditions Le Rouergue surfent également sur la tendance en publiant un ouvrage illustré sur le sujet. Photos en tout genre, recettes de plats des rues, un véritable hommage à la cuisine nomade, orchestré par le chef Thierry Marx. Retour aux origines de la street food. La tendance qui sévit actuellement nous vient des rues de New York ou encore de Londres. Hot dog et bagels font le quotidien des Américains et de l'autre côté de la Manche, le fish and chips vient même de fêter ses 150 ans. Et en France, on s'y met aussi. La street food a littéralement envahi les rues. Exit le traditionnel jambon beurre, place à l'originalité culinaire qui se déguste sur le pouce. Donc maintenant, nos poires là commencent à avoir pris une petite couleur. Elles ont commencé à caraméliser, ce qui a boosté leur goût. Désormais, s'offrir un voyage à New York le temps d'un hot dog, c'est possible. C'est un voyage en 2002 qui a déclenché l'idée d'importer ce hot dog-là. C'est le vrai produit qu'on retrouve là-bas. Ce qu'on remarque, c'est que les gens sont vraiment attachés à l'accompagnement qui est avec le hot dog, ce fameux chou, ce fameux cheddar, ce fameux pickles, qui fait la différence. Le concept est bien. Moi, j'avais connu d'abord au sud de la France et ça commence à me plaire à Paris. Donc, c'est bien que ça arrive. C'est agréable et ça change de ce qu'on peut manger d'habitude. Aujourd'hui, c'est une vraie grosse tendance. Et puis, c'est aussi une évolution des mœurs. On voit des choses dans la rue, on a envie de vivre dans la rue, on reprend des préceptes de vie qu'on avait auparavant. On n'a pas envie d'être emprisonné dans une table de resto. C'est le parti pris de Brice Morvan, ex-candidat de Top Chef. Au comptoir qu'il a décidé d'ouvrir à l'intérieur d'un marché, il a plutôt opté pour une street food semi-gastro. Et là-bas, le mot est simple, ne rien cacher aux clients. J'ai choisi d'ouvrir la cuisine en Espagne. Sur les marchés, ça fonctionne un peu comme ça, dans les bars à tapas. On a une grande cuisine, un grand comptoir autour et on se régale à regarder et puis à manger, bien sûr. C'est pas pour faire du show, c'est plus pour partager un moment. Alors, rapide ou gastronomique, quelle que soit votre préférence, vous trouverez sûrement votre bonheur dans la street food.